Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie d'un format un petit peu plus posé où je prends le temps de répondre à vos questions. J'ai pour projet de faire fleurir mon rebord de fenêtre. Du coup, j'ai acheté des bacs à fleurs, des géraniums, du terreau et je m'étais dit que ce serait sympa de pouvoir répondre à vos questions en même temps que je fais ma deuxième jardinière. Un petit peu finalement un chit-chat jardinage. Peut-être juste avant de commencer, je voulais me présenter à toutes ces nouvelles personnes qui sont sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Alizée et j'ai fondé Blomea Studio il y a un an de ça. C'est un studio créatif spécialisé dans la création d'identité visuelle et également la création de contenu photos et vidéos. Du coup, certaines questions vont tourner autour de ça, de ce côté un petit peu entrepreneurial et ce nouveau quotidien d'indépendante que j'ai aujourd'hui. J'ai noté toutes les questions sur ce petit carnet. J'ai eu pas mal de questions sur mon parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? J'ai fait un bac ES et ensuite je suis partie en mise à niveau en art appliqué, donc une MANA, où on a pu voir les différents designs, donc du design graphique, du design d'objets et du design d'espace. Il y a aussi le design de mode, mais on l'avait un petit peu moins vu. Et j'ai très naturellement été attirée par le design graphique. J'ai toujours eu un goût pour l'image. Du coup, je suis partie en BTS design graphique option communication des médias imprimés. C'était très riche, très intéressant. On a eu des super profs. J'ai vraiment adoré ces 2 années. Ensuite, je suis partie faire une L3. Rien de très important en soi parce que le niveau était pas incroyable. C'était plus une année de chill en réalité. Suite à ça, j'ai eu envie de partir à l'étranger, de me challenger et j'étais surtout hyper nulle en anglais. Donc je me suis dit pourquoi pas partir à Londres. Donc je suis partie à Londres en tant que fille au pair pendant 9 mois. Et c'était trop bien, j'ai adoré ces mois à Londres, j'ai réussi du coup à parler anglais, à améliorer ça. Je me suis fait des nouveaux amis, c'était vraiment une très chouette expérience qui m'a encore plus donné envie de pousser l'expérience plus loin. Et quand Londres s'est terminé, je me suis dit pourquoi pas partir seule en sac à dos à l'autre bout du monde, en Australie. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en Australie en septembre 2019, solo lastico, avec mon sac à dos. Je me suis dit, let's go, on verra bien ce qui se passe. C'était un mode de vie qui me faisait rêver et que j'avais très envie d'expérimenter. Je suis partie en direction de Melbourne et j'y suis restée 2 ans. Ça a été 2 ans de voyage, travail, j'ai alterné des petits jobs dans des fermes et donc je suis partie à Melbourne. Très vite, j'ai rencontré des nouvelles personnes, notamment une fille, Anna, avec qui je suis toujours amie aujourd'hui. On s'est très vite entendus et on a acheté un van ensemble. On a commencé à voyager sur toute la côte est de l'Australie et à également travailler. Donc on a notamment travaillé dans une ferme de fraises, de framboises. On a fait des plantations de fraises, du désherbage, voilà, principalement des jobs d'agriculture. Et comme ça, en fait, voilà, on a voyagé, on travaillait 1 mois, on voyageait, on travaillait 2 mois, on voyageait. Et petit à petit, on faisait notre route. Et sur la 2e année là-bas, j'ai aussi rencontré mon copain, en fait, à Melbourne, avec qui je vis d'ailleurs actuellement à ce jour dans cet appartement. Et avec lui, on a plutôt exploré toute la côte ouest de l'Australie. On a notamment travaillé 6 mois dans une ferme de fleurs. C'était trop bien. Bon, voilà, on travaillait en nature, en extérieur, on récoltait les fleurs, on faisait également des bouquets, on préparait les paquets pour toutes les livraisons. J'ai décidé d'y rester quasiment 2 ans parce qu'au final il y avait le Covid à ce moment-là et en Australie on avait franchement quasiment pas de restrictions, enfin on n'a pas eu de confinement. Nous qui étions à voyager et à vivre dans notre voiture, on n'avait pas de confinement, donc ça n'avait pas grand intérêt pour moi de rentrer pour être confinée alors que je pouvais avoir cette vie beaucoup plus libre là-bas et je regrette pas du tout. Et en juillet 2021, je rentre en France, je m'installe à Paris, ville que je ne connaissais pas du tout. L'adaptation a été un petit peu compliquée, j'avoue, après les 2 ans d'Australie van life et de se retrouver à Paris à reprendre les études parce que j'ai repris un master en stratégie de communication digitale. J'avais envie d'avoir cette double casquette de ce côté design graphique, créatif et le côté un petit peu plus stratégique, strat de com, ce genre de choses. Donc j'ai fait ces 2 ans de master en alternance dans une start-up de cosmétiques rechargeables. J'ai énormément appris durant ces 2 années et d'avoir été dans cette start-up qui venait tout juste de se lancer, ça m'a mis en fait un pied dans l'entrepreneuriat. J'ai pu voir comment faire grandir une entreprise. Quand ça s'est terminé, ces 2 années d'alternance, j'ai eu voilà, cette envie de me lancer. Je sentais aussi que c'était le moment pour moi. J'avais voilà, je sais pas, cette intuition au fond de moi qui disait Alizée, c'est le moment de te lancer en freelance, let's go. Je vais commencer à mettre de la terre.
Alors j'ai une autre question, pourquoi s'être lancée en freelance? Qu'est-ce que ça implique en finance, salaire, impôts, etc. Alors pourquoi s'être lancée en freelance? Comme je disais juste avant, parce que tout simplement je sentais au fond de moi que c'était ce que j'avais envie de faire. Quand mon alternance est terminée, j'étais à nouveau dans les démarches de recherche d'emploi et c'est vrai que je regardais tous les CDI et je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc qui me tiraillait, que j'avais pas envie de cette vie-là, que j'avais pas envie de retourner en entreprise et que j'avais cette envie de créer mon propre business, de créer mon propre studio. J'ai toujours eu ce besoin et un petit peu ce rêve, je pense, d'avoir la liberté de gérer mon emploi du temps, la liberté de pouvoir adapter mes journées en fonction de mes envies, de mes besoins. Aussi, j'avais très envie de pouvoir travailler d'où je veux, de pouvoir me dire que si j'avais envie de bouger quelque part, c'était pas forcément un frein. Voilà, pour toutes ces raisons, en fait, j'avais très envie de me lancer, je le savais au fond de moi depuis longtemps. D'ailleurs, j'avais retrouvé une note sur un carnet que j'avais écrit tout début de l'Australie et clairement, je décrivais un petit peu, un quotidien de freelance. Donc, je pense sincèrement que je suis à la bonne place. Je pense que j'arrive à dire ça aujourd'hui. Et pour tout ce qui est ce que ça implique côté impôts, salaire, tout ça, personnellement, je paye pas d'impôts parce que c'est en dessous d'un certain chiffre d'affaires que je n'ai pas dépassé. Je saurais pas redire le chiffre d'affaires exactement. Je pourrais le mettre à l'écran, je pense, si j'y pense. En tout cas, chaque mois, en tant que micro-entrepreneur, tu dois payer en fait des cotisations à l'URSSAF tous les mois. Donc c'est 21% de ton chiffre d'affaires. Tu as le droit à l'ACRE la première année. Donc moi, je bénéficie de l'ACRE cette année, qui fait que tu as une réduction de ces charges-là. Il me semble que du coup, ça descend à 11% de ton chiffre d'affaires. Ce que ça implique niveau salaire, c'est que faut être préparé au début à pas gagner beaucoup. Personnellement, j'ai bénéficié des allocations chômage pendant toute l'année, donc sans ça, j'aurais vraiment pas pu me lancer. Ça m'a permis d'avoir du temps en fait à me consacrer à mon projet sans pour autant avoir ce stress financier constant qui pesait sur mes épaules. J'ai une autre question qui dit pourquoi avoir choisi Blomea pour le nom de ton studio? J'avais une phrase que j'avais notée sur des carnets quand je brainstormais un petit peu sur le fait de me lancer en freelance. J'avais écrit « J'ai envie d'aider les marques à fleurir grâce à ma force créative ». Du coup, c'est parti un peu de ça. Ce truc d'aider les marques à fleurir. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je trouve ça me ressemble finalement. Regardez-moi, je suis en train de faire fleurir mes balcons. Donc voilà, je suis partie du mot bloom qui veut dire fleurir. Et j'ai essayé de trouver un petit peu des variations qui me plaisaient. Je voulais quand même quelque chose qui soit assez doux à l'oreille. Et initialement, c'était Bloma Studio. Sauf qu'après, j'ai vu qu'un studio d'architecture, de design, qui faisait aussi du graphisme, venait de se lancer et c'était appelé Bloma Studio. Donc là, très compliqué, un petit peu la panique parce que j'étais très accrochée à ce nom. Et au final, c'était un mal pour un bien parce que je l'ai transformé en Blomea Studio. Et je trouve que voilà, Blomea, ça sonne bien. D'avoir ajouté le « et » à Blomea, ça me dérange pas parce que finalement, on retrouve un petit peu le « et » de Alizé. Et j'en suis très contente, je suis toujours pas lassée de ce nom d'entreprise. Ensuite, j'ai eu des questions un petit peu plus sur la vie de freelance, l'organisation, tout ça. Et notamment, comment as-tu eu tes premiers clients? Alors, c'est pas compliqué. Au tout début, mes premiers clients, c'est venu des proches ou des proches de proches, la famille des proches. C'était vraiment bien quand je débutais parce que du coup, ça m'a fait mettre en place tout mon processus client, toutes les étapes qu'il y a dans un processus créatif, les documents qui sont créés pour ça. Donc, c'était trop bien pour moi d'avoir ces premiers clients qui étaient mes proches. Après, c'est vrai que la difficulté qu'il y a eu, c'est que quand tu débutes et que quand tu travailles avec tes proches, tu assumes pas forcément des vrais tarifs. J'ai beaucoup travaillé et c'était pas forcément récompensé financièrement, mais c'était récompensé autrement, donc ça m'allait pour un début. Maintenant, je capitalise sur Instagram, sur YouTube. J'ai eu une question d'Inès qui me demande « Est-ce que tu arrives à bien gagner ta vie? J'ai peur de me lancer pour ça. » Alors, très honnêtement, je dirais pas que je gagne bien ma vie, mais c'est en train de se construire et j'y travaille. Et malgré tout, je pense que c'est normal parce que je viens juste de me lancer. Enfin, c'est quand même tout nouveau, tout ça. Et ça prend du temps à germer. Toutes ces petites graines que je plante depuis 1 an prennent beaucoup de temps à germer. Donc c'est normal, il faut énormément de patience, de persévérance. Pour donner un petit peu un ordre d'idée, j'ai commencé à réfléchir au projet, à me lancer en tant que freelance en janvier 2024. Et ensuite, j'ai vraiment bossé les 3/4 de l'année qui ont suivi sur toute la partie immergée de l'iceberg. Donc c'est-à-dire réfléchir à mon positionnement, réfléchir à mon nom
compte d'entreprise, créer des projets fictifs, créer mon site internet, créer mes offres, créer mes tarifs. Entre-temps, j'avais aussi des premiers clients, comme je vous disais, de l'ordre du cercle proche. Donc tout ça, ça a pris énormément de temps et au final, j'ai ouvert officiellement ma micro-entreprise en octobre 2024 et c'est aussi à ce moment-là que j'ai partagé officiellement l'annonce de cette nouvelle vie. Et ensuite, d'octobre à avril 2025, très honnêtement, j'ai très peu gagné. Je pense que c'était autour de 200 €, 300 €, peut-être une fois 400, mais voilà, ça dépassait pas 400 €. Et à propos de ça, c'était ok parce que j'avais encore les allocations chômage. Et en avril dernier, donc finalement c'est très très récent, j'ai réussi à gagner 1600 €. 1600 € avant les cotisations, donc quand on enlève les cotisations, il doit rester 1400, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était un petit peu ma première victoire qui finalement est hyper récente. Mais c'est vrai que là, je sens qu'il y a un cap qui se passe. Je reçois pas mal d'intérêts, j'ai de plus en plus de demandes, j'ai pas forcément besoin d'aller démarcher des gens. Les gens viennent à moi via Instagram. Donc je sens qu'il y a un truc qui s'est enclenché et qui va amener du positif. Il faut vraiment de la patience et surtout voilà, se sécuriser financièrement pour pouvoir se lancer parce que voilà, on n'a pas des salaires au début. Le mois dernier, j'ai gagné 1600. Le mois prochain, ça va être un petit peu plus. Donc très très contente aussi. Mais tu vois, pour le mois encore d'après, j'ai pas forcément de nouveaux clients. Donc ça se trouve, ça va rebaisser. Voilà, il faut être prêt aussi à cette fluctuation des revenus qui est pas évidente. C'est le jeu, ou alors faut réfléchir à des revenus passifs qui sont plus réguliers, ou alors d'avoir un client qui est plus régulier dès le début que moi du coup j'ai pas, mais j'aimerais beaucoup avoir un client régulier qui me permettrait d'avoir en fait une stabilité financière minimum, disons, histoire de juste dormir tranquille et me dire ok bon bah je peux payer mon loyer tous les mois, ça va le faire. Donc voilà, pour répondre à ta question, je dirais pas que je gagne bien ma vie, mais que j'ai bon espoir. Voilà, et que ça va se mettre en place. Autre question, quels seraient tes conseils pour te lancer en freelance? Premier conseil, comme je disais tout à l'heure, c'est se sécuriser financièrement. Moi, dans mon cas, les allocations chômage m'ont permis de me sécuriser et de me lancer en toute tranquillité. Après, voilà, ça peut aussi être des économies que tu as eues de ton ancien job. Mais en tout cas, voilà, se sécuriser financièrement, je pense que c'est important pour pas être en stress en fait tout le temps et tout le temps paniquer d'une situation financière trop instable. Ensuite, je dirais aussi de savoir s'entourer, d'oser demander de l'aide autour de soi, d'oser demander des avis à ses proches, à ses amis et s'entourer aussi de personnes qui font comme nous. Récemment, je commence à m'entourer de personnes qui sont aussi freelance, donc voilà, qui ont un petit peu ce même quotidien avec qui je peux échanger de certaines problématiques ou même de certaines réussites. Et ça, c'est quelque chose de très important qui me fait énormément de bien. On peut très vite se sentir seul, donc je pense que c'est important de s'entourer, d'avoir des proches qui te soutiennent et de s'entourer de personnes qui font comme toi, de faire des projets fictifs, de profiter du temps du début où t'as pas encore de clients pour faire des projets fictifs qui sont un petit peu tes projets de rêve. C'est comme ça que tu vas pouvoir attirer les clients que tu veux attirer en proposant voilà, des projets qui te parlent, qui te tiennent à cœur, où tu peux t'amuser créativement sans forcément avoir les contraintes d'un client. Personnellement, dans mon cas, les projets fictifs m'ont ramené des clients et m'ont fait signer des devis. J'adore faire des projets fictifs et j'adore pouvoir créer ces projets-là. D'ailleurs, j'ai lancé une série sur Instagram qui s'appelle Floraison Créative, où je partage le processus créatif de tous mes projets fictifs de rêve. Donc c'est vraiment un espace pour moi pour m'amuser et en même temps, ça permet à des potentiels futurs clients de voir ce que je suis capable de faire et de voir aussi comment je travaille. Après, sinon, je sais pas, le dernier conseil que je pourrais dire, c'est juste d'oser, oser se lancer. Je sais que ça peut faire peur, mais à un moment donné, si tu sens que c'est quelque chose que tu as envie au fond de toi et que tu as cette possibilité de voilà d'être sereine financièrement, il faut oser se lancer, il faut y aller. Et moi, c'est vrai qu'au final, je me remercie aujourd'hui d'avoir osé me lancer. Je fais juste une petite pause parce qu'il faudrait quand même que je commence à planter mes fleurs. J'ai des géraniums lierre, donc c'est-à-dire ils vont pendre. J'en ai des blancs et des violets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, donc il faudrait que j'alterne. On va commencer par un blanc. D'où te vient toute cette créativité? Bah honnêtement je sais pas trop. Je pense que je dirais pas que je suis créative de fou depuis l'enfance. Enfin je veux dire pas plus qu'un autre enfant. Ouais je faisais pas mal d'activités manuelles. De toute façon j'ai grandi à la campagne donc j'étais souvent dehors au contact de la nature. Je pense que ça s'est surtout développé au collège avec Skyrock. J'étais l'heureuse propriétaire de plusieurs blogs sur Skyrock, mais pas des blogs perso, c'était vraiment des blogs en mode des magazines en ligne quoi. Je pouvais publier des articles sur la tenue de Selena Gomez à Coachella, enfin je sais plus, mais en tout cas voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Photoshop. J'étais très attachée au côté visuel du blog. J'ai commencé à faire mes premières expérimentations et mes premiers visuels sur Photoshop pour accompagner les articles de blog. Et vraiment j'étais tellement passionnée par ça. Voilà, et puis après
Après, plus récemment, quand je me suis lancée en freelance, j'ai aussi pris le temps d'expérimenter plein de nouvelles activités manuelles. Je me suis essayée à l'argile autodurcissante, j'ai pas mal fait des petites créations manuelles avec l'argile. J'ai trop aimé faire ça d'ailleurs et j'aimerais trop aller racheter de l'argile pour continuer. Je me suis aussi servi de ce temps quand je créais Blomea Studio de me dire ok Alizée, c'est aussi un moment pour toi où tu peux te permettre d'expérimenter plein de choses créatives, de voir ce qui allait me plaire, ce qui allait me nourrir créativement parlant. Et au final, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que toutes les petites pratiques un petit peu créatives, manuelles, j'aime trop ça et j'adore m'accorder ces moments où j'explore ma créativité. À propos de la créativité, quelqu'un m'a demandé comment tu nourris ta créativité, où est-ce que tu trouves tes inspirations, tout ça. Bah déjà avec ce que je viens de dire, j'essaye de m'accorder des pauses créatives manuelles qui sortent de l'ordi assez régulièrement. Autrement, ça va peut-être paraître très simple ce que je dis, mais je nourris ma créativité en faisant des pauses, en ayant des temps où je ne crée pas, tout simplement, en m'accordant des temps de pause où je fais autre chose, où je suis plus dans quelque chose de l'ordre de la contemplation. Donc par exemple, je sais pas, rien que de marcher dehors en nature, ou à Paris, aller me balader dans des librairies. Et justement pour l'inspiration, je vais souvent à la librairie Arthazar à Paris, au bord du canal Saint-Martin. C'est une librairie qui est vraiment spécialisée design, illustration. Et juste d'aller là-bas, d'être dans la contemplation, de feuilleter un petit peu tout ce qu'il y a là-bas. Et autrement, juste prendre soin de moi parce que j'arrive bien mieux à créer quand ça va. En tout cas, j'ai remarqué que c'est hyper important en fait de créer de l'espace dans son cerveau, dans son espace mental, parce qu'on est tellement sursollicité de partout, que ce soit avec les réseaux sociaux, tous les visuels qu'on voit passer sur Instagram, sur Pinterest, même dans la rue, enfin partout en soi. Il faut parfois se forcer à faire des pauses et à créer de l'espace. En tout cas, dans mon cas, c'est aussi quand je crée cet espace-là de vide créatif, que les idées, elles peuvent recirculer et que voilà, il y a des nouvelles idées qui viennent. En fait, il faut laisser son cerveau respirer. C'est hyper dur en fait de parler et en même temps faire ça, parce que je suis trop concentrée à répondre et j'arrive pas à faire deux tâches en même temps. Quel est le projet dont tu es le plus fière ? Je sais pas. Franchement, je sais pas, j'aime tous les projets que j'ai faits et ça, c'est une énorme chance. Tous les projets que j'ai faits, honnêtement, j'ai adoré. C'était toujours dans des secteurs qui me plaisaient. Ouais, ou alors juste le projet dont je suis le plus fière, c'est Blomea, quoi. Enfin, c'est de m'être lancée. Ou alors cette chaîne YouTube. Honnêtement, cette chaîne YouTube, j'en suis particulièrement fière. J'ai eu une question un petit peu philosophique. Si tu étais un lieu, une destination, tu serais quoi ? Question de Margot. T'es où ? On va t'interrompre un peu de prise. J'ai l'impression que j'ai plus d'air quand je parle. Que j'ai pas une voix normale. Si, elle est normale ta voix. Bah, je pense que je serais un lieu un peu calme, isolé. Parce que j'aime bien être tranquille. Je suis de nature plutôt introvertie. J'aime beaucoup tout ce qui est cascade dans la forêt ou rivière dans la forêt. Enfin, en fait, toutes les sources d'eau dans l'ambiance forêt, dans l'ambiance jungle, j'adore ça. Donc peut-être que je ferais une cascade dans une forêt tropicale. J'ai voyagé avec une amie au Costa Rica il y a 1 an. Au cours du séjour, on était dans un Airbnb en pleine jungle. Et à côté de cet Airbnb, en fait, on avait une rivière. Et notre rituel du matin, c'est de se lever et d'aller se baigner nu dans la rivière, vraiment en totale connexion avec la nature. Et vraiment, ce lieu, il m'a énormément marqué. Du coup, peut-être que je serais ce lieu, cette rivière-là au Costa Rica. Il y avait les petits singes qui venaient nous voir tous les jours, plein d'oiseaux, plein d'insectes trop beaux, les feuilles étaient trop belles, la végétation était magnifique et le bruit de la rivière était tellement apaisant, donc peut-être que je dirais ça. Où est passée Croquette de ta dernière vidéo ? Alors effectivement, dans mes dernières vidéos, il y avait un petit chaton que j'avais nommé Croquette. Avec mon copain, on est famille d'accueil dans une association de protection de chats. Et du coup, on accueille régulièrement des chats ou des chatons qui sont en attente d'adoption. Donc voilà, Croquette aujourd'hui a rejoint sa famille pour la vie. Elle est très heureuse. J'ai reçu des photos hier. Elle a bien grandi. Elle fait toujours autant de petites bêtises. Quelles sont tes fleurs préférées ? Rien de très original honnêtement, j'aime beaucoup les tulipes, les pivoines, les hortensias. J'aime bien les hortensias, d'ailleurs mon copain m'en a ramené un ce matin. Un hortensia bleu magnifique. Donc une nouvelle fleur à mettre en pot, mais je sais pas du tout, faut que je me renseigne parce que les hortensias, j'ai vraiment jamais vu ça en pot. J'ai toujours vu ça dans la terre. Il y a aussi des fleurs que j'ai en tête là visuellement, mais je ne connais pas forcément les noms. Je vous mettrai des photos à l'écran. D'ailleurs, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais, c'est apprendre le nom des fleurs, le nom des plantes. Je sais que ma maman, elle connaît beaucoup de noms de fleurs. À chaque fois, elle me demande, tu sais ce que c'est ça ? Tu sais ce que c'est ?
et je sais jamais. J'aimerais vraiment développer ça, apprendre le nom des plantes, savoir reconnaître des arbres, des feuilles, des graines. Comment tu fais pour te filmer seul pour faire des beaux plans esthétiques? Je pense que déjà mon appareil photo il fait beaucoup. Donc moi j'ai acheté un Fujifilm X-S10, j'en suis très contente et je l'ai accompagné d'un objectif à focale fixe. C'est le Sigma 35 mm il me semble. Du coup avec une focale fixe tu peux pas en fait zoomer, dézoomer, mais ça a un rendu qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus qualitatif je trouve. Sinon dans l'appareil photo j'ai aussi moi-même fait mes propres réglages. J'ai notamment modifié la balance des blancs en ajoutant un petit peu de chaleur, donc j'ai augmenté les jaunes et les roses il me semble, afin d'avoir un rendu voilà, plutôt chaleureux que froid. Et comment je fais pour me filmer? Je fais toujours attention en fait à avoir de la lumière naturelle ou en tout cas avoir un rayon de soleil qui passe parce que je trouve que tout de suite ça donne un côté hyper chaleureux à l'image. J'ai aussi investi dans un trépied que j'ai trouvé à 50 ou 40 € sur le Bon Coin et ça m'a énormément débloqué plein de nouveaux plans que je pouvais faire parce qu'avant je posais l'appareil photo sur une table, sur une chaise, sur une pile de boîtes de chaussures, ce genre de choses. Ça m'a permis de prendre du recul sur plein de plans, de prendre de la hauteur, de faire de la contre-plongée. Donc créativement parlant, ça m'a ouvert énormément de possibilités ce trépied. Et après la dernière chose, c'est que j'ai aussi fait en sorte d'avoir un joli décor. J'aime bien aussi tout ce qui est décoration d'intérieur, donc j'adore voilà, me créer un bel espace de vie et je pense que ça participe à l'esthétique globale de mes vidéos. Du coup ouais, c'est tous ces petits détails qui au final composent une jolie image. Voilà, écoutez, je pense que j'ai terminé avec les questions. Ah si, j'en avais une dernière qui m'a été posée dans un commentaire YouTube. Comment tu fais pour avoir des belles boucles comme ça? Émilie. Alors Émilie, pour tout te dire, c'est juste que j'ai mis en place une petite routine capillaire. J'ai investi dans la gelée capillaire Les Secrets de Loli que j'applique du coup sur cheveux mouillés, très mouillés en fait. Quand je sors de la douche, je les essore plus avec une serviette. J'ai remarqué que les boucles sont plus belles quand les cheveux en sortant de la douche sont vraiment imbibés d'eau. Il faut en fait que quand tu mets le produit et que tu scrunches tes boucles, il faut vraiment qu'il y ait plein d'eau qui coule encore. Et voilà, autrement j'ai aussi investi dans un embout diffuseur que je mets sur mon sèche-cheveux. 70% du temps je le laisse sécher naturellement, mais parfois quand je veux sortir les cheveux secs, je fais au diffuseur, donc la tête en bas, et c'est vrai que ça crée vraiment des boucles assez rebondies. Voilà, rien de bien compliqué. Bon écoutez, je vais conclure cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vais m'occuper de terminer cette jardinière pour pouvoir les mettre toutes les deux sur mon rebord de fenêtre. J'ai trop hâte de voir le rendu. Et voilà, encore merci et je vous dis à la prochaine vidéo.